tout à l'heure avant l'Assemblée. C'est beau de vous voir, hein? Comme Ronald disait l'autre jour. C'est le fun. Merci Seigneur. On était tellement longtemps séparés l'un de l'autre. Ça fait du bien. Là. Il y en a qui ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Yvan et Nathalie aussi. Quelques autres aussi que je n'avais pas vus là, depuis un petit bout. Alors, c'est bon de vous voir. Bienvenue à chacun, chacune. Alors, c'était beau les chants aussi ce matin. Hein? Merci mon frère pour ta présidence. C'était vraiment... c'est le but hein, de nous aider à aller dans l'adoration. Et puis, ça va être le sujet du message ce matin, l'adoration et la louange, selon Dieu, qu'est-ce que c'est. Mais j'avais quand même prévu un petit mot que je voulais dire par rapport à la situation qu'on vit présentement, là, parce que le Seigneur nous a quand même donné des directives, là, des attitudes à avoir lorsqu'on est confronté parfois à des situations difficiles par rapport à notre environnement qui est hors de nous, qui est hors de l'Église, hein, comme la situation avec le COVID, par exemple, les décisions qui sont prises. Alors, c'est sûr qu'on peut avoir différentes opinions. Hein, on n'est pas tous pareils. On n'a pas toutes les mêmes connaissances, mais on a chacun une intelligence pour réfléchir. Puis, sauf que notre jugement, souvent, il va selon les connaissances qu'on a. Puis des connaissances parfaites, il y a juste Dieu qui en a. Alors, il y a toutes sortes de mauvaises connaissances, de fausses, de vraies qui circulent. Puis, tu sais, si on essaie de faire une discussion, ces connaissances, souvent, c'est sans fin, il faut faire attention. Mais on peut avoir des opinions, ça, c'est très, très bien. Mais il y a une différence quand même aussi à avoir des opinions. Et puis, mais il y a une façon, par exemple, de les utiliser, ces opinions-là. Quand on rentre dans la contestation ou la rébellion, et ça se fait beaucoup, là, eh bien, ça, là, Dieu nous a donné des directives par rapport à ça, de comportement, d'attitude vis-à-vis de ceux qui nous dirigent, qui nous gouvernent. Alors, il y a beaucoup de textes là-dessus, je ne ferai pas une étude là-dessus ce matin, ce n'est pas le but du message. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça. Je vais quand même citer un passage dans 2 Timothée 2. Mais je voudrais dire que Jésus, lui, lorsqu'il était là avec les Juifs, là, quand il est venu, on savait que c'était un contexte où il était dominé par les Romains. Là. Puis Hérode, c'était pas tendre non plus, là, puis les Romains, puis tout le système qu'il y avait là. Et puis jamais on voit Jésus là, essayer de soulever les Juifs hein, contre les Romains ou contre les décisions de César ou tout cela. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'il voulait les sauver aussi, ces gens-là. Les Juifs, eux autres, avaient juste en tête que le salut, c'était juste pour les Juifs là, à ce moment-là. Mais Jésus, lui, c'est son salut. Il voulait s'étendre à tout homme, tout être humain, toutes les nations. Et les Grecs aussi, puis les Romains aussi, puis toutes les autres nations. Les Samaritains aussi, et comme on va le voir ce matin. Et puis, alors, c'est ça, Jésus a toujours démontré du respect, jamais, ça veut-il dire qu'il était d'accord avec les décisions qui étaient là? Pas du tout, pas nécessairement. Mais il n'est pas rentré là-dedans. Son but, c'est d'amener les personnes à la connaissance de Dieu, au salut. C'est ça le but. Et nous, le mandat qu'on a, c'est d'amener les personnes à la connaissance de Jésus-Christ. Et Paul, lui, il va dire, tiens, je fais tout à cause des élus. Il va se retenir dans des choses, alors c'est ça que je voudrais lire le verset, je pense qu'il va l'afficher ici. Dans 2 Timothée 2, les versets 8 à 10. Excusez, je vais le lire là. Il faut que je m'avance un peu. OK. Alors, souviens-toi de Jésus-Christ. Hein, c'est là qu'il faut avoir les yeux centrés. Issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Alors, lui, il était dans une condition vraiment plus difficile que nous. Hein. Jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il n'était pas. C'était injuste ce qu'il vivait là. Mais il dit, la parole de Dieu n'est pas liée. Ça, c'est vraiment important. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alors, j'ai dit, je fais tout à cause des élus. Et alors, on voit même Paul, les apôtres, il n'y a aucun qui embarque, qu'on voit qui embarque dans les situations politiques qu'ils vivaient. Là, alors, ils se sont préoccupés de ça. Leur mandat, c'était aller, vous êtes le sel, la lumière du monde, aller présenter l'Évangile, le salut en Jésus-Christ. C'est là-dessus qu'il faut être centré. Et puis, Paul a accepté d'aller en prison, tout ça. Il n'a pas été rebelle à ça. S'il avait l'occasion de se défendre, parce que souvent, il était accusé par rapport à la loi judaïque. Alors, là, il s'expliquait, c'était correct lorsqu'il y avait la parole. Mais on voit aussi Daniel, qui était dans la captivité par les captifs de Juda. Là. Et puis Daniel a été extrêmement respectueux envers le roi dans lequel il était à Babylone. Là. Tandis qu'eux, leur religion, leur croyance était totalement contraire à Dieu. Là. Mais il a été
très respectueux. Il est allé dans la prière, demander sagesse à Dieu, comment agir. Puis il est allé tellement avec prudence, avec sagesse, avec la direction de Dieu, que il a fait un travail extraordinaire, que Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire. Et il y a beaucoup d'exemples. Néhémie aussi, qui était auprès du roi, puis quand il a vu que toute Jérusalem était détruite, il était touché par cela. Il a commencé par prier dans le jeûne, il pleurait, il a confessé ses péchés, les péchés du peuple. Et puis il a demandé sagesse à Dieu, que Dieu ouvre le cœur du roi pour demander de l'aide. Alors, il y a des attitudes à avoir en tant que chrétien, là. C'est vraiment important. Et dans cette situation-là qu'on vit aujourd'hui, eh bien, il faut avoir ces attitudes-là aussi. Il y a beaucoup de passages qui parlent du respect des autorités. Mais nous, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ce n'est pas notre problème. On voudrait ça, des fois, on prie, Seigneur, on t'a prié pour la paix dans le monde. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu appeler la paix dans le monde. Je ne suis pas venu amener ça. Jésus est venu nous amener la paix avec Dieu. Il faut que chaque individu ait la paix avec Dieu par le pardon et en croyant par la foi en Jésus-Christ. C'est ça notre mandat à nous d'annoncer aussi. Ce n'est pas de se mêler de tout ce qui peut arriver, parce que ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Le plan de Dieu, il est là pour l'humanité, il est au-dessus de tout. Il est souverain, puis je n'ai pas besoin de dire quoi faire à Dieu. Là. Dieu, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et on voit Pilate qui avait dit à Jésus, sais-tu pas que j'aurais le pouvoir de te mettre à mort? Il dit, tu n'aurais pas aucun pouvoir s'il n'avait été donné de Dieu. Alors Dieu est au-dessus de toutes décisions quand même qui sont là, même si les puissances humaines sont là, ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Là. Dieu est au-dessus de tout ça. Et puis, on n'a pas à être dans l'inquiétude. Nous, notre mandat, c'est d'être des témoins pour Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut rechercher. Paul dit, je fais tout à cause des élus et je souffre à cause de ça aussi. Paul a souffert beaucoup, là, quand on lit tout ce que Paul a fait. Alors, nous aussi, des fois, on souffre des agréments, mais il faut le faire à cause des élus, pour le témoignage de Christ, pour continuer à avancer. Et si on rend. Et c'est ça, c'est malheureux parce qu'il y a des personnes qui, à cause des opinions différentes, vont aller jusque sur Internet, là, publier beaucoup de choses, puis essayer de soulever, même les croyants, à se rebeller contre les autorités. Mais on n'a pas vraiment à rentrer là-dedans. Nous, c'est vraiment faire tout à cause des élus pour le salut, pour l'Évangile. C'est ça qui est important. Et la parole de Dieu n'est pas liée, comme on vient de lire tout à l'heure, elle n'est pas liée avec tout ça. Alors, le message de ce matin, c'est dans Jean 4, 23, 24, qui est le cœur du message de ce matin. Évangile de Jean, versets 23, 24. C'est un sujet tellement important, là. Et c'est le cœur de tout, on pourrait dire quand même. Et Jean 4, versets 23 et 24. Alors, mais l'heure vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a beaucoup d'adorateurs dans le monde. Dans toutes les religions, les gens adorent quelque chose, ou quelqu'un, ou une force, ou peu importe, une divinité qu'ils croient, qu'ils se sont inventés, peu importe. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père, Dieu le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va juste prendre le temps de prière avant de continuer. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons merci pour la liberté que nous avons quand même de l'enseigner, de la partager, de se rassembler malgré tout. Et nous voulons te louer pour cela, Seigneur, et des bienfaits que tu nous apportes. Ton esprit n'est pas lié, Seigneur, et tu sais encore toucher nos cœurs. Et ce matin, eh bien, Seigneur, tu veux nous parler sur la louange et l'adoration, sur notre relation intime avec toi, individuelle, personnelle et même collective. Et bien, Seigneur, dirige-nous dans ta parole à saisir des choses qui vont nous aider encore à grandir, à s'édifier sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va reprendre dans Jean 4 encore, mais on va partir à partir du verset 10. Et l'exemple de Jésus ici, qui est avec la Samaritaine, là, ça rejoint tellement de monde sur la terre, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur la terre qui croient quand même à des divinités ou à un Dieu même. Et même ici, il y en a beaucoup qui croient à un seul Dieu, quand même créateur. Il y en a qui croient à cela aussi, beaucoup. Et qui croient, comme ici, la Samaritaine croyait même qu'il y a un Messie qui était annoncé. On sait que les Samaritains, c'était comme des demi-juifs qui étaient mélangés avec d'autres nations. Alors, c'est pour ça qu'ils étaient détestés des Juifs de la Judée, de Jérusalem. Ils étaient vus comme des moins que rien, des seconds, là. Et comme un grade plus bas. Mais quand même, il y avait quand même une croyance là, par rapport à cela. Et c'est ça. Alors, Jésus, avec ses disciples, là, est allé là, près du puits.
rencontrer cette femme, tandis que les disciples sont allés chercher des vivres. Et à partir du verset 10, il dit, Jésus lui répondit. Un peu, je vais commencer au verset 8. Ouais. Car les disciples... Excusez, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Ça, c'est quand même important. Et Jésus, fatigué du voyage, parce que pour les Samaritains, le puits de Jacob, là, c'était comme de l'eau bénite. Là, alors, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Alors, c'est deux choses. Je suis une femme en plus, puis une samaritaine. Bien ça, les juifs, jamais ils feraient ça. Surtout pas un rabbin. Hein. Alors, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, ça c'est important, il dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Si tu le connaissais, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est sûr qu'à ce moment-là, elle ne comprenait pas, qu'il parlait de la vie éternelle, du Saint-Esprit, du salut. Alors Jésus lui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Hein, les gens s'amenaient une corde, là, et puis avec leur seau, puis chacun avait son seau personnel, et puis sa corde. Là. Et lui, Jésus, il n'y avait rien avec lui. Là. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. On dit que c'était le plus profond qu'il y avait en Israël. C'est très profond. Alors, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre frère Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors, ici, dans le grec, on dit que cette question-là, la manière qu'elle est formulée, c'est qu'elle amène automatiquement une réponse négative. Ça veut dire que, ben non, n'importe qui répondrait, c'est sûr que je ne peux pas être plus grand que Jacob. N'importe quel juif là, aurait répondu, hein, c'est sûr que Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, c'était comme les pères de la foi, qui étaient vraiment vénérés. Là, puis, mais elle lui dit ça, parce que lui, il dit, écoute, si tu connaissais celui qui te demande ça, là, c'est ça, Jésus, il était en train de dire qu'il était quelqu'un d'important, là, puis elle a dit, voyons, ça se peut pas, là, tu peux pas être plus grand que Jacob, c'est impossible. Là. Alors, la femme lui dit, OK. Alors, Jésus lui répondit, verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors elle n'avait pas saisi encore du tout là, ce qu'il en était, mais ça serait plaisant de venir faire le voyage pour venir au puits, là, c'était quand même quelque chose. Alors va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. Alors Jésus lui révèle là, son état, là, c'est vraiment son état, sa manière de vivre qui était en désordre par rapport à ce que Dieu demande. Alors, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça voulait dire, pour un juif, là, un prophète, c'est quelqu'un qui a une connaissance surnaturelle de Dieu. Dieu lui amène une connaissance une personne ne peut pas voir sans que Dieu ne lui révèle. Alors, elle aurait dû immédiatement, dans le fond, sachant là, que c'est Dieu qui lui parlait là, à travers ça, qui se dévoilait, parce que là, elle savait qu'elle n'avait jamais eu de contact avec Jésus. Il n'était pas au courant de sa situation normalement. Alors, elle aurait dû voir que c'était un prophète, qui parlait de la part de Dieu. Elle aurait dû se repentir et dire, hey, c'est vrai que je suis dans le péché. Hey, c'est vrai, là, je ne suis vraiment pas correct, puis je demande pardon à Dieu. Il aurait dû avoir ça. Mais elle tombe dans une discussion là, intellectuelle, parce qu'il y avait une controverse entre les Samaritains et les Juifs, là, sur l'adoration, justement. Alors, elle dit, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Nous autres, nos pères, c'est ici, là. C'est le mont Gazarim. En tout cas, ouais, c'est ça. Et je le prononce peut-être mal, là, mais c'est ça, où Jacob était. Jacob avait acheté un champ pour Joseph, et puis c'est lui qui avait fait le puits.
Alors, c'était comme un lieu de sacré pour les Samaritains, un lieu de pèlerinage quasiment. Et alors, elle dit, OK, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs de Jérusalem, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Hein? Alors, on voit, dans beaucoup de religions, là, ils ont cette attitude-là, là, de chercher un lieu, des objets, des lieux hein, qui sont comme sacrés, qui ont comme... Et les hommes, on dirait que ont cette tendance-là, il faut voir, il faut toucher, et on cherche les choses, les objets. Et puis, comme dans je pense, les musulmans, là, qu'il faut qu'ils prient vers la Mecque, en direction de la Mecque, ou tant de fois par jour. Alors, le regard est important, où ils se dirigent, il faut s'y orienter à la bonne place. Il y en a d'autres, chez les catholiques, souvent, c'est Rome, là, c'est la crème de tout, si on peut aller là un jour, comme ceux, les Juifs à Jérusalem. Et il y en a beaucoup, les basiliques, puis les lieux de pèlerinage, Saint-Anne-de-Beaupré aussi pour les catholiques, par exemple. Alors, Jésus lui dit, femme, verset 21, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Ça, c'est l'heure où Jésus va mourir sur la croix, justement pour nous donner accès auprès du Père. Il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. On voyait qu'il avait quand même certaines connaissances quand même, un respect, une croyance de Dieu, d'un Dieu créateur et d'un Messie. Mais par contre, elle adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Elle adorait selon la connaissance que ses parents lui avaient transmise par la tradition humaine juive. Alors Jésus lui dit, OK, la femme dit, ouais, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, il l'amène vraiment dans la vérité. Hein, dans Jean 1, 17, ça dit, hein, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, il dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, on voit ici, hein, cette Samaritaine, les Samaritains, eux, il y avait leur lieu, c'était important, c'est ça, c'est la montagne là, nous, ce qu'on croit, c'est là qu'il faut adorer. Puis là, il y avait une controverse. Et souvent, dans les hommes, c'est ça, dans les religions, on cherche des lieux particuliers, des façons de faire, la forme, le rituel est très important. Mais Dieu, c'est pas ça. Jésus, il nous enseigne qu'adorer Dieu, là, c'est en esprit, c'est pas avec des objets, des lieux, des choses. Et en vérité, la vérité, ça va passer par Jésus-Christ. C'est ça qu'on va regarder. Mais je vais vous amener sur un autre passage qui est vraiment le fondement de l'adoration qui nous a été donné dans les 10 commandements, dans Exode 20, les versets 1 à 7. On va regarder ce passage. Alors ça, c'est vraiment le fondement. On voit que les 4 premiers commandements, c'est dans notre relation avec Dieu. Les autres, c'est les uns avec les autres. Et Exode 20, 1, 7. Mais dans les 3 premiers, surtout, là, ça va toucher plus directement pour l'adoration. Alors, verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il y en a juste un, là, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, il n'y a seulement qu'un seul Dieu, le Créateur. C'est lui qui est Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que cela. Et ensuite, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont d'en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Tu sais, les servir comme Dieu, je parle, et se prosterner comme dans l'adoration. Là. Il y avait quand même souvent dans ces époques-là, le respect des rois ou des seigneurs, que les gens se mettaient à genoux, c'était un signe de soumission et de respect, ce n'était pas un signe d'adoration. Mais ici, on parle des gens qui se font des objets, des lieux, puis qui se prosternent devant ça, puis qui disent ça, c'est mon Dieu. Alors,
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et le 3e, c'est « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Quand on prononce le nom de Dieu, là, il faut que ce soit avec le plus grand respect, un très profond respect. Parce que le respect qu'on a de Dieu, c'est ça qui fait qu'on est conscient vraiment du péché. Et la loi est là pour ça, elle est là pour nous amener à nous réaliser qu'on est vraiment misérable, on est pécheur, on a un gros problème face à l'obéissance à Dieu. Et c'est ça qui peut nous amener après ça au salut, à la croix, au pied du Seigneur. Alors, si quelqu'un n'a pas de crainte de Dieu, de respect de Dieu, bien, il n'y a pas de respect du péché non plus. Là. Quand on dit une expression, là, il y a sans foi ni loi, je pense. Alors, les gens qui sont comme ça, bon, on dit que ils n'ont pas aucune retenue dans tout ce qui est en désordre ou de péché. Alors, il fallait que Dieu a voulu instaurer vraiment un très grand respect. Et c'est pour ça que sur la montagne, quand Moïse montait, c'était terrible là, ce qu'ils entendaient. Ça donnait vraiment la crainte et personne ne pouvait monter sur la montagne. Au verset 18, je pense, ça dit « Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. » Alors, il y avait toute une peur, là. Et au verset 20, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez de la crainte devant les yeux, et afin que vous ne péchiez point. » Alors, c'est ça. Quand on a la crainte de Dieu, le respect de Dieu, quand on sait comment c'est grave le péché, eh bien, ça nous aide, ça nous amène à la repentance, à confesser notre péché, à le reconnaître et à demander, ça nous amène vers le pardon, à demander, à implorer le pardon et la miséricorde de Dieu. Là. Alors, ça, c'est un peu le fondement. Et, alors, ça, dans le monde, on essaie beaucoup, c'est ça, il faut que les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui l'adorent en esprit. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de lieu particulier. Dieu est esprit, il est le seul Dieu, il est le Créateur. On ne peut pas adorer la créature, il faut adorer le Créateur. Alors, c'est stupide de vouloir imaginer la créature comme étant mon Dieu et d'adorer cela, mais il faut adorer le Créateur, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il y ait de représentation, parce que Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit. Et en vérité, bien là, on va y venir à cette partie-là. Et vous savez, même dans le milieu chrétien, il faut faire attention à ça aussi. Parfois, là, on a vu ça souvent dans le monde, et dans les églises, ou même aux États-Unis, souvent, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites un petit peu. Puis souvent, tu sais, à la première génération d'une église, là, les personnes souvent qui acceptent le Seigneur, et puis une conversion extraordinaire, se rendent compte de leur péché et tout cela. Pour ça, souvent, les enfants, eux autres, ils ont plus ou moins, des fois, pas toujours bien saisi là, le côté d'être perdus par nos péchés. Puis souvent, la 3e génération, c'est devenu une religion. Il y a des religions évangéliques aussi partout dans le monde. Là. Alors, tu sais, il y a l'Église avec un grand E, que Jésus connaît, là. Mais dans les églises locales, tout ça, il peut y avoir un mélange des deux. Alors, il n'y a pas toujours, c'est pas toujours là, visible parfaitement, mais le Seigneur le sait, connaît. Et l'Esprit, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand vraiment on a reçu le Seigneur, qu'on notre Sauveur personnel, qu'on s'est repenti de nos propres péchés, qu'on l'a accepté, l'Esprit vient en nous, puis lui, l'Esprit, il travaille notre cœur, il nous montre vraiment qu'on lui appartient, qu'on est ses enfants. Et parce qu'il nous amène à Dieu, il nous amène en communion avec le Père, il nous amène à recevoir de lui. Alors, il nous amène en relation personnelle avec Dieu, avec le Père. Alors, il faut faire attention, il y en a beaucoup qui tombent dans le rituel aussi. La forme, tu sais, il y en a des fois, moi, quand j'ai connu le Seigneur, on avait fondé une église à Dolbeau, j'étais dans une église baptiste, puis on avait un beau lien, on avait connu des frères à Géorville, puis c'était merveilleux, on avait connu des...
Et puis, on a bien. Mais les autres, il y avait plusieurs années qui étaient là, les frères à Jorville. Je ne sais pas comment ça fait d'années là, que ça a commencé dans les années 50 ou 60. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, il y a eu le premier missionnaire qui est allé là. Après ça, il est parti. Il y a eu d'autres pasteurs. Mais tu sais, il y a toujours des personnes, souvent, qui restent attachées à la forme. Là. Nous autres, on a commencé le culte de même. Puis souvent, il en arrive un autre, ben, ça serait peut-être un peu différent. Puis, et là, il y a eu beaucoup de discussions, puis de telle sorte qu'il y a tellement eu de chicanes, souvent entre les plus vieux, après quelques années, que les jeunes n'ont pas suivi, puis se sont ramassés juste des personnes plus âgées. Et puis, mais c'est parce que la forme avait tellement pris d'importance. Et nous autres, une fois, on avait été invités, ben, je ne dis pas ça pour critiquer l'Église, je ne sais pas, mais ça va aujourd'hui, là, mais il y a eu des périodes comme ça où il y a eu beaucoup de difficultés. Et tous les jeunes quittaient. Et puis, on avait été invités à aller voir un conférencier qui avait été invité chez les frères, qui présentait tout un peu l'eschatologie, toute l'histoire de l'humanité aller jusqu'au retour de Jésus. Ça, c'était intéressant, vraiment. Il y avait des tableaux après le mur avec des dessins, tout cela, puis c'était tout visuel, bien expliqué, tous les versets, les passages. Je ne me souviens plus, c'était qui l'invité, là? Ah oui, je pense que c'est ça, OK. Alors, moi, j'étais allé là, puis, mais eux autres, la réunion, il fallait qu'elle commence à 7 heures pile, puis qu'elle finisse à 8 heures pile. OK? Fait que là, il y avait un chant au début avec le piano ou a cappella, un des deux, et un chant à la fin. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Et puis là, le message, c'était vraiment intéressant, tout cela. Là, mais il était 8 heures moins 5. OK? Et là, on était rendu justement à la période où c'était rendu où l'enlèvement de l'Église, là, puis le millénium. Là, on avait hâte de voir qu'est-ce qu'elle a apporté comme verset là-dessus. Mais il y en a un qui fait signe, là, c'est l'heure. Fait que là, il a dit, ben là, je suis désolé, là, je reviendrai une autre fois, là, je ne peux plus continuer. Ça aurait pris peut-être 10-15 minutes. Pourtant, après ça, il y avait le café, ça a duré 1 heure, ça, prendre le café puis jaser. Mais tu sais, ça nous aurait fait de couper le café d'une demi-heure. Mais tu sais, c'est dommage, parce que là, on s'est privé là, de quelque chose. Et ça, le Seigneur, ça attriste le Saint-Esprit, là. Ça attriste Dieu énormément, là, parce que là, c'est rendu, si c'est la forme là, c'est qu'on met tout, c'est important qu'on s'entende quand même sur la forme. Ça, c'est correct, ça. Entendez-vous les uns les autres, puis si vous accordez ensemble, je suis correct, le Seigneur approuve cela. Mais si on s'accorde sur une forme là, qui brise la communion avec Dieu, puis qui empêche là, vraiment d'aller dans la vérité, l'adoration dans la vérité, ben là, c'est grave. Là. Et comme les Juifs ont fait, puis Jésus a fait beaucoup de reproches aux rabbins juifs. Alors, c'est ça qui est un peu arrivé. Alors, il faut faire attention dans les milieux chrétiens, et parfois, on déroge un peu là, de l'essence de l'adoration. L'adoration, ça, c'est l'expression de ce que je connais de Dieu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. On l'a bien chanté ce matin dans un passage aussi. Et de ce que je sais. Et parfois, on ressemble à cette Samaritaine si vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est important là, d'adorer dans la vérité. Je vais retourner dans Jean 4. Laissez-moi une petite minute pour me retrouver. OK. Et puis, oh, pas dans le bon. Jean 4, OK. Ah. Bon, l'adoration, c'est ça, c'est exprimer à Dieu, c'est notre reconnaissance sur ce que nous connaissons de lui. Si je ne connais pas grand-chose de Dieu, là, comme elle, la Samaritaine, elle ne connaissait pas encore le Messie, elle attendait, il croyait qu'elle allait venir, mais là, tant qu'elle ne l'a pas connu, après qu'elle a vu que c'était vraiment lui, là, elle est allée le témoigner, tout cela. Mais c'est ça, là. En vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça, c'est au cœur vraiment de l'adoration et de la louange. C'est ça, c'est par lui seulement qu'on peut avoir accès à Dieu. Il faut passer par la repentance et la foi en Jésus-Christ pour aller vraiment dans l'accès à Dieu. Pour que notre adoration soit reçue, il faut qu'elle soit selon la vérité. Tout à l'heure, j'avais écrit sur un signet les paroles d'un couplet qu'on a lu, mais je pense que c'est l'avant-dernier chant, là, où est-ce que j'ai mis mon petit papier. En tout cas, je n'avais pas de papier, j'ai trouvé un signet comme ça, écrit en arrière du signet. Je l'ai perdu. En tout cas, mais ça disait à peu près ceci, hein, nous venons dans ta présence, je pense, pour raconter ce que tu as accompli. Puis là, ça parle, tu es le Dieu créateur, tu es l'agneau qui est venu, qui est ressuscité pour nous. C'est celui qui est mort pour délivrer notre âme hein, de la mort et du péché. Alors, tu vois, il y a le contenu, là, il est riche, il est là. Et ça, c'est important. Et vous savez,
c'est important aussi, parce qu'on va le voir dans d'autres passages, je pense que je suis rendu là d'ailleurs. Oui, dans Éphésiens 5, 19 à 21. Éphésiens 5, 19 à 21, on va aller voir ça ensemble. Ça nous aide un petit peu, là, le contenu de nos louanges. Éphésiens 5. Bon. 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Hein. Ça veut dire vraiment, c'est inspiré de la vérité, de la parole de Dieu. Là. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tu sais, c'est raconter qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous par rapport à son salut, à toutes ses bontés, ses bienfaits. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors, c'est ça, s'entretenir par des chants, des cantiques spirituels. Alors ça veut dire c'est vraiment dans la vérité, hein, parce que, tu sais, la louange, c'est pas juste de la musique, là. Le contenu là, des chants, là, parce que, il y a des chants souvent dans le monde, c'est que sont beaux, le bel air, tout ça, mais des paroles d'un fois, et même dans les chants plus modernes aujourd'hui, souvent évangéliques, ça arrive quelquefois que c'est le contenu d'un fois, il est dur des fois à saisir, c'est un peu des fois une tendance superficielle parfois, c'est vague, puis quand on a fini de chanter, on ne se rappelle plus de rien. Mais il y a des chants, par exemple, qui sont beaucoup plus riches en contenu que d'autres, puis là, hein, parce que lorsque Dieu, par son esprit, remplit nos pensées, ça descend à notre cœur. Puis notre cœur, lui, après ça, il déborde de reconnaissance. C'est là que vient l'adoration, la réponse à ça, à notre reconnaissance, à notre adoration. Puis après ça, les actions aussi vont suivre après ça, notre comportement, notre obéissance. Alors, dans l'adoration, ça, c'est important. Et c'est le but d'un président de culte le matin, bien, c'est lui, son désir, c'est d'aider chacun là, à être centré sur le Seigneur. Notre frère l'a mentionné ce matin en commençant, d'être centré sur le Seigneur. Parce que même si on est croyant, chrétien, là, ça peut arriver qu'on vient le dimanche matin, là, puis notre esprit vagabonde. Là, on a les idées, là, il s'est passé peut-être des choses le matin ou après-midi, on a des activités. Puis là, on a de la misère, on ne rentre pas dans les champs. Notre esprit vagabonde d'ailleurs, mais on murmure pareil les paroles. Mais est-ce que ça, c'est de l'adoration? Non, ce n'est pas de l'adoration, parce que notre cœur, il n'est pas centré sur le Seigneur. Là. On est centré, on vagabonde, et puis ça peut être même durant le message, là, on pense à toutes sortes d'affaires, puis on ne se rappelle pas plus de rien après que le message ait été apporté. Mais c'est important, le désir qu'on a, toute l'équipe de louange et la prédication, là, c'est vraiment de nous aider chacun. Là, on sait qu'on peut avoir des difficultés, des fois on vit des choses, là, mais le but, c'est d'aider vraiment à être centré sur le Seigneur, puis qu'on reçoive de lui, qu'on soit touché. Puis, tu sais, quelqu'un qui a l'occasion le dimanche matin, des fois avec des enfants, c'est pas toujours facile, les familles, là. Mais si on a l'occasion de prendre un petit culte personnel avant de venir ici, là, ça, c'est extraordinaire. Ça, on a une préparation, une disposition, là, d'aller dans la communion avec Dieu avant de venir. Vraiment une communion. Là, ça pourrait être juste qu'une prière, même, tu sais. Un passage, puis une prière, puis le Seigneur, ce matin, là, bénis notre assemblée, touche-nous, là, remplis-nous, visite-nous dans notre cœur, dans notre esprit. Puis c'est ça qui nous a amené un cœur d'adorateur dans l'adoration. Et alors ça, c'est important. Puis, et ça peut arriver là, que souvent on soit distrait, puis des fois c'est pas facile, des fois on peut vivre des choses, et peut-être quelque chose qui nous a irrités avant, ou des fois ça peut être une parole blessante, ou ça peut être quelque chose qui s'est passé à la maison, une dispute pour avoir avec le conjoint ou les enfants, ou quelque chose sur la route qui s'est passé. Mais c'est ça, et en tout cas, l'équipe de louange, normalement, travaille beaucoup pour cela, avec les chants et puis la présidence et puis le message. Et puis, notre attitude est importante, là, notre disposition de cœur. Il faut essayer de tasser les choses, là, puis se centrer sur le Seigneur. Puis c'est tellement bon. Quand on est rempli, on est touché. Là, souvent, on entend des témoignages comme ça après. Là. Hey, un matin, il y a un passage qui m'a touché. Il y a un chant, là, j'étais béni dans ce chant-là, ça m'a touché. Et puis, ça, c'est plaisant à entendre, mais c'est le but. Hein. Puis chacun, on peut être visité comme ça, là, si notre disposition est là. Alors, on a cette attitude à avoir aussi. Ésaïe 29, 13, notre frère peut-être va l'afficher là. Par rapport aux pensées vagabondes, justement. Excusez, c'est la baguette. Ah, c'est la baguette pour se servir de moi, je ne m'en sers pas. Bon, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. C'est Jésus l'a rapporté aussi, ce passage-là. Hein. Mais il dit, son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi, c'est un
qu'un précepte de tradition humaine. Et ça, c'est triste quand c'est ça, là. Un précepte de tradition humaine. Je viens de trouver mon... Il faut que je capte de quoi à terre pour trouver ce que j'avais perdu avant à terre. Nous sommes dans ta présence pour chanter tes louanges et pour raconter tout ce que tu as accompli. C'est important qu'on ait ce contenu-là dans nos chants, là. Et comme je disais, il y a des chants modernes, là, c'est pas pour mal dire, mais des fois, c'est axé, on ferait presque humaniser Dieu. Là, il me berce dans ses bras d'amour, tout ça. Des fois, ça fait du bien, c'est correct. C'est des vérités quand même. Il nous entoure de son amour aussi. Mais c'est important qu'on voit, mais d'où vient cet amour-là? D'où vient que ça, c'est possible? Là? Et de tout ce qu'il a accompli à travers Jésus-Christ. Si on tasse ça, là, et il y a bien des églises que souvent, là, le message de Jésus mort sur la croix pour les péchés, là, il s'en va de plus en plus. Là. Mais qu'on axe ça sur... c'est un peu comme... des fois, on veut faire une relation d'aide. Là, je suis bien d'accord avec ça. Il y en a qui font un bon travail dans le cœur à cœur, tout cela. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une grosse tendance où on prend la personne, là, puis là, la personne qui arrive avec toutes ses blessures, c'est souvent ça qui arrive aussi, hein, des blessures du passé, de son enfance. Et puis là, c'est axé beaucoup sur les personnes qui l'ont offensé. J'ai été blessé par lui, par elle, tout ça. Et ça fait du bien d'en parler. Puis des fois, c'est un premier processus que c'est sûr qu'il peut être nécessaire aussi pour aider la personne à se calmer, tout ça, à se reposer. Mais le vrai cœur à cœur, là, qui va durer, c'est quand la personne a un cœur à cœur avec Jésus, au pied de la croix. Parce que si je suis centré seul, des fois, il faut faire attention. Là. Si je suis centré, la personne, là, je la centre seulement là, sur le pardon, sur les péchés que ses parents ont faits ou peu importe, là, sur les autres. Ben, je ne les amènerai pas. C'est comme le puits de Jacob. Là, ça fait du bien, ça rafraîchit cette eau-là, là, mais ce n'est pas cette eau-là là, qui va me transformer, qui va me donner la vraie liberté. Mais quand quelqu'un vient un cœur à cœur avec Jésus pour mes propres péchés, peu importe ce qu'on m'a fait, là, c'est ce que j'ai vécu, si je viens avec un cœur à cœur avec Jésus, Seigneur, pardon, hey, j'étais pécheur moi aussi. Et là, c'est là que le miracle s'accomplit, quand l'Esprit vient dans la personne, vient en moi. Et puis là, après ça, les gens qui m'ont blessé, là, c'est plus pareil du tout après ça. Là. C'est comme une fumée. On le comprend. On dit, écoute, j'étais pécheur aussi, il était pécheur. Bon, il a ses péchés, j'avais les miens. C'est pas drôle qu'est-ce qu'il m'a fait, mais tu sais, on est capable. Le Seigneur donne une force, une liberté de briser ces chaînes-là et de s'en sortir. Alors, il faut faire attention pour, pas trop axer ça toujours. Il faut vraiment que chaque personne individuellement vienne au pied de la croix de Jésus. Et là, c'est ça qui va lui donner vraiment l'eau de vivre que Jésus. Hein, Jésus dit, si tu connaissais celui qui te demande à boire, là, tu lui aurais lui-même demandé à boire, toi-même. Et c'est ça, il faut vraiment venir à lui. Jésus, moi, je te demande à boire cette eau-là, je la veux. Je la veux, cette eau-là, j'en ai besoin. Alors, c'est ça. Et puis, alors ça, on l'a lu à Isaïe 29, 13, c'est ça, ce peuple est souvent beaucoup vers les traditions. Alors, dans 1 Corinthiens 14, 26, je ne l'ai pas écrit, mais ça dit que tout se, quand vous réunissez, que tout se fasse pour l'édification. C'est une partie du verset là, que je vais mettre l'accent. Quand on se réunit, l'important, il faut être édifié. Ça veut dire grandir dans la connaissance de Dieu, se rapprocher de Dieu, dans la connaissance de Jésus, de ce qu'il a fait. Et dans Jean 6, 44, Jean 6, 44, peux-tu m'afficher vers Jean 6, 44? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors Jésus, c'est vraiment le chemin pour aller dans l'adoration, dans la présence du Père. Il faut que le Père nous amène par Jésus, et c'est lui qui va m'attirer, c'est lui qui va nous attirer à Jésus. Et il faut que ça passe par là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin pour aller au Père, la vérité, c'est qu'on était tous pécheurs et perdus, voués à l'enfer éternel, mais grâce au sacrifice de Jésus, qui est mort pour mes péchés, si je le crois qu'il est mort pour mes péchés, si je le reconnais, je lui demande pardon, il m'assure le salut, la vie éternelle, et il me donne un plein accès, j'ai le pardon, j'ai la vie éternelle, et j'ai l'accès, plein accès auprès du Père dans sa présence. Et c'est là que commence l'adoration. L'adoration, sans ça, ce n'est pas de l'adoration. On adore ce qu'on ne connaît pas. Mais il faut passer par Jésus pour adorer. Là, maintenant, quand on a connu Jésus, quand on a connu son salut personnellement, là, on sait pourquoi on adore, qui qu'on adore. On adore maintenant ce qu'on connaît.
Connais-tu Jésus? As-tu connu Jésus personnellement? Alors, l'adoration, c'est ça, ça vient d'abord le commencement. Et au commencement, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous, qui nous attire à Jésus. Et après ça, il nous amène au salut, au pardon. Et après ça, le reste, c'est l'expression de notre louange, de notre cœur qui est rempli. On le célèbre par tous, en racontant tout ce qu'il a accompli. Alors, je termine par un dernier passage. Hébreux 10, 19 à 25. Bon, Hébreux 10. Je n'ai pas trop de passer le temps, là. C'est correct parce que je sais qu'il fait chaud ce matin. On est rendu, je pense. OK, Hébreux 10, c'est ça que j'ai 19 à 25. Bon, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, Jésus a passé par mort sur la croix, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. C'est ça l'adoration aussi. Approchons-nous avec un cœur sincère. Maintenant qu'on a passé par là, qu'on l'a connu, on sait maintenant, approchons-nous avec un cœur sincère, pas distrait et vagabond partout dans la chose, mais prenons le temps d'avoir nos regards vraiment sur lui, notre cœur vers lui. Dans la plénitude de la foi, ce n'est pas seulement de le louer pour ce qu'il a fait, là, c'est de croire aussi dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il veut faire aussi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors ça, il faut passer par là. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ah, c'est quelque chose que nous avons à faire. Hein? Jésus dit, les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et dans une situation qu'on vit comme le COVID, tout ça, bien, c'est une manière, c'est un temps de le manifester. Là. C'est ça qu'il faut regarder. Et l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est ça qui doit ressortir. Ce n'est pas nos opinions, tout ça, c'est vraiment l'amour qu'on a les uns pour les autres, l'amour qu'on a reçu de Dieu et le désir de le partager. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, on a besoin de s'assembler ensemble. Hein? Et c'est des temps bénis, là, pour faire penser quand on présente l'Évangile de 5 couleurs, la couleur vert, hein, c'est ça un peu. Là. On a besoin du contact avec les autres chrétiens pour grandir dans la foi, une fois qu'on a reçu Jésus. C'est essentiel de s'unir ensemble dans l'adoration, la louange, dans l'écoute de la parole, et de s'encourager les uns les autres, de s'exhorter, de prendre des nouvelles, de prier les uns pour les autres, de se soutenir, de voir comment on peut s'aider mutuellement, et tout cela, de porter un peu là, les peines que peuvent vivre des choses, des souffrances, ou être capable de s'aider, de s'encourager, et de s'encourager aussi, de s'aider à avoir les yeux sur le Seigneur et à profiter vraiment de sa grâce abondamment. Amen. On termine par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci de ce que tu as accompli pour nous, qui est tellement grand, Seigneur, qui nous dépasse, et aide-nous à ne pas le prendre avec machinalement souvent. Aide-nous, Seigneur, à dépasser tout ce qui est la forme, mais être capable, Seigneur, en toute occasion, là, ta parole n'est pas liée, comme Paul l'a dit, même en prison. Aide-nous en toute occasion là, de profiter là, du fait qu'on te connaisse, de cette grâce de t'avoir connu, que tu nous aies sauvés, de se réjouir tu as dit, la joie du Seigneur sera votre force. C'est ça notre joie, de se réjouir en toi de ton si grand salut. Et c'est ça qui nous amène aussi à l'audace d'aller le partager à d'autres aussi. C'est quand on a la joie du Seigneur, de ce qu'il a accompli pour nous. Alors, Seigneur, daigne nous aider à marcher d'une manière digne de toi et être un témoignage autour de nous en toute occasion, Seigneur, favorable ou non. Même des fois, ça ne nous plaît pas, ça nous plaît. Ça peut nous mettre dans une situation où on peut être critiqué, peu importe, persécuté, mais qu'on puisse être un témoignage en tout temps pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.